Bonjour, nous sommes le samedi 21 septembre 2024 et le sujet est les nouveaux Acer Nitro 5 qui ont été présentés en 14 pouces et 16 pouces à l'IFA de Berlin au début de ce mois-ci. Et donc c'est des PC portables, des laptops gaming avec CPU AMD Hawkpoint et Intel Raptor Fresh. En ce qui concerne les cartes graphiques, c'est des 4050, des 4060 Ada Lovelace, donc bon pour le gaming en Full HD avec tous les paramètres au maximum. Et donc nous allons voir les specs de ces deux PC portables ensemble, ainsi les points positifs et les points négatifs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. On commence par le 16 pouces, comme il est équipé d'une carte graphique dédiée, son poids est évidemment conséquent, 2,5 kg sur la balance. Évidemment, également équipé de Windows 11. En ce qui concerne la batterie, 4 cellules 57 Wh, on va pas aller loin avec, bien sûr en mode batterie, puisque c'est pas fait, les PC portables gaming ne sont pas faits pour tenir des heures et des heures. Et là ici 57 c'est assez léger. En ce qui concerne les CPU, il y en a deux versions, un Core i5 14450HX et un i7 14650HX. La 14000, les deux premiers chiffres, c'est pour la génération. C'est la génération actuelle la plus récente. i5, il y a les i3, c'est l'entrée de gamme. i5, c'est milieu de gamme. i7, c'est haut de gamme. i9, c'est très haut de gamme. Et donc là, on a i5 moyenne gamme et i7 haut de gamme. En ce qui concerne le suffixe HX, c'est pour haute performance. C'est des CPU avec les fréquences les plus élevées de leur gamme. Comme ici par exemple, Core i7 14650HX jusqu'à 16 cœurs. 8 cœurs performants, c'est avec les cœurs avec la fréquence la plus élevée, et 8 cœurs efficients avec une fréquence moindre. Et ça va jusqu'à 5,2 GHz en mode boost pour la partie cœur performant. Donc c'est un 16 cœurs pour le i7. Au niveau de la RAM, c'est de la DDR5, ça va jusqu'à 32 Go. Pour le gaming, c'est ce qu'il faut, c'est un minimum. Après, on peut avoir 16 Go, c'est suffisant pour le gaming léger, mais c'est vraiment le minimum pour les PC aujourd'hui, portables. Et donc, il vaut mieux miser sur du 32 Go. Évidemment, en dual canal, pour avoir des meilleures performances d'accès à la mémoire vive. En ce qui concerne le SSD, il y a deux emplacements. Sur certains PC, il n'y en a qu'un seul. Ici, il y en a deux. En PCI Express 4.0, comme je dis, le PCI Express 4.0 permet des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde. En PCI Express 4.0 x 4, c'est le nombre de connecteurs. Ici, c'est 1 Teraoctet, et donc avec 2 x 1, on peut avoir 2 Teraoctets en RAID 0. RAID 0, il y a RAID 1, RAID 0, c'est la combinaison des deux disques séparément qui en forment un seul, virtuellement. Alors qu'en RAID 1, c'est le deuxième et une copie du premier. Au niveau des GPU, des cartes graphiques, il y a une version avec RTX 3050. Bon, ça date. Après, il faudra voir les prix, mais il n'y a pas encore de communication sur ces prix, pour l'instant. Il y a une 4050 et une 4060. Bien évidemment, parmi ces trois-là, il vaut mieux privilégier la 4060 qui est bien plus performante. Et surtout pour l'affichage en Full HD ou en QHD+, puisque c'est du, ici, 16 dixièmes. En ce qui concerne la connectique sans fil, vous avez du Wi-Fi 6 AX, 2x2 pour une meilleure connexion. Le Wi-Fi plus récent, c'est du Wi-Fi 7. Mais bien évidemment, ils ont mis du Wi-Fi 6, puisque par rapport aux cartes graphiques, il faut que ce soit du même niveau. Ça reste assez performant, le Wi-Fi 6 est sorti en 2019, le Wi-Fi 6E en 2021-2022. Le Bluetooth, au moins du 5.1. Le plus récent est le 5.4. C'est pour connecter des casques ou des souris sans fil, clavier sans fil. HDMI 2.1, c'est la dernière norme. Vous pouvez connecter un moniteur en 4K par exemple, à 60 Hz. Évidemment, il y a le combo casque micro, prise 3,5 mm. Une prise Ethernet 1 Gigabit, classique. Et en ce qui concerne les ports USB, vous avez du USB 3.2
Gen 2 charge, c'est-à-dire vous pouvez utiliser cette prise pour recharger par exemple votre smartphone ou une tablette. USB 3.2 Gen 2, c'est un débit de 10 Gb par seconde. Et comme c'est pas précisé type C, ça signifie que c'est du type A classique rectangulaire. Vous avez un autre USB 3.2 Gen 1, ça signifie donc que c'est du 5 Gb par seconde en débit. Et vous avez un autre USB 3.2 Gen 2 en type C, type oblong comme sur les smartphones, il n'y a pas de sens d'insertion, et Thunderbolt 4. Vous pourrez également connecter un moniteur. Au niveau de la dalle, vous avez différents écrans. C'est du 16 dixième, donc c'est plus large que le classique 16 neuvième. On retrouve de plus en plus ce format 16 dixième depuis 2020-2021. 2020, déjà 4 bonnes années. Vous avez soit du IPS, ça c'est un bon point parce qu'il y a des angles de vision bien supérieurs aux autres matrices LCD, et ainsi que la reproduction des couleurs. Full HD+, donc 1920 par 1200, 165 Hz, 45% du NTSC américain, c'est la norme américaine pour la télévision, comme le PAL SECAM en Europe. Ouais, ça c'est 45%, c'est vraiment très faible, c'est vraiment une dalle premier prix. Le seul point positif c'est 165 Hz dessus. Il y en a une autre, IPS 165 Hz mais avec 100% sRGB, 300 candela mètre carré. Et il y a également IPS 2,5K pour 2560 par 1600 ou QHD+, 180 Hz, 100% sRGB au niveau de la zone colorimétrique de cette norme et une bien meilleure luminosité, 400 candela mètre carré. Parmi les trois, vaut mieux choisir le dernier ou l'avant-dernier. Le premier étant à éviter, c'est vraiment pas terrible. Ce sera probablement livré avec une 3050. Après, ça reste, faut voir le prix. Ce sera probablement en dessous de 700 €. On trouve des PC portables avec une RTX 3050 actuellement entre 600 et 700 €. Après, en promotion, ça reste un bon produit au niveau rapport qualité-prix. Mais vaut mieux privilégier les autres matrices. Côté webcam, une HD 720p classique. Deux haut-parleurs, DTS-X Ultra et clavier Chiclet Retro, comme on peut le voir. Et pavé numérique puisque c'est du 16 pouces, à droite ici. On passe au 14 pouces, qui est assez conséquent puisque sur la balance il fait 1,7 kg. En général les 14 pouces sont assez légers, à part s'ils ont une partie graphique dédiée. Et donc il faut un système de refroidissement conséquent. Ils annoncent 6 heures d'autonomie avec une batterie 57 Wh. Ça c'est dans certaines conditions également, avec luminosité basse et une utilisation légère. Dans la pratique ça peut être divisé par deux. Au niveau de la connectique Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6 AX 2x2. Bluetooth 5.3, assez récent puisque le dernier c'est 5.4. En PC portable, il vaut mieux privilégier le minimum le Wi-Fi 6. Après, le Wi-Fi 5, ça date déjà d'une dizaine d'années. Donc, Wi-Fi 6, 6E ou 7. Tout dépend du budget, bien évidemment. HDMI 2.1, la dernière norme pour connecter également un moniteur. On peut faire connecter un moniteur avec du 4K en 60 Hz. Toujours une combinaison casque micro. Et au niveau des prises USB, vous avez du 3.2 Gen 2 en charge et 3.2 Gen 1. Et également un USB 4 type C, 40 Gb par seconde. Donc vous pouvez connecter également un moniteur avec cette prise là, en plus du HDMI 2.1. Esthétiquement, ça fait penser du blanc glace, avec les touches bleues comme ça. Il y a un seul emplacement SSD pouvant accepter une carte SSD de 2 Teraoctets. En ce qui concerne la matrice, c'est également du 16 dixième. Comme je dis, c'est de plus en plus répandu ce format-là par rapport au 16 neuvième qui était plus classique. Et donc vous avez soit du Full HD 120 Hz avec 100% sRGB 300 candela mètre carré ou du QHD+, 2560 par 1600 120 Hz
100% sRGB, 350 candela mètre carré. Après, il faut voir évidemment les différences de prix. Il vaut mieux privilégier le IPS 2,5K pour une meilleure définition. Puisque tous les deux sont 120 Hz, c'est un très bon point également. Au niveau des cartes graphiques, vous pouvez avoir une 4050, 3050 ou 2050. Faut voir les prix également. Mais 2050, ça date déjà. 3050, la série des 5000 sortira normalement courant 2025. Donc probablement vers avril, voire juin-juillet. Selon les retards. Au niveau du CPU, c'est ici un AMD. Hawk Point Zen 4. Zen 4, c'est l'architecture. La plus récente étant la Zen 5 qui est sortie avec la série des 9000. Vous avez un Ryzen 5, donc moyenne gamme. C'est pareil chez AMD. Vous avez Ryzen 3, 5, 7 et 9. Pour entrée, milieu, haut et très haut de gamme. Avec une 8645 HS. La série des 8000 est sortie fin janvier, début février. Et côté iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée au processeur, vous avez une 760M et une 780M sur la Ryzen 7 8845 HS. Les consoles portables, comme les Asus ROG Ally, sortis en 2023 et en 2024 juillet, ainsi que les Lenovo Legion Go, consoles portables, ont une partie iGPU 780M. C'est pour donner une idée de la puissance de cette partie graphique. En ce qui concerne les prix, c'est dès 1449 € et ce sera disponible en octobre pour le 16 pouces. Et pour le 14 pouces, c'est à partir de 1199 €. Donc quand on regarde le niveau des prix et de la configuration, c'est relativement élevé. Esthétiquement, c'est réussi. Mais au niveau du rapport qualité-prix, il faudra attendre encore un moment pour les soldes et avoir au moins le 14 pouces en dessous des 1000 €. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.